Les signes d'air, bienvenue les amis pour vos petits messages du week-end. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, week-end du 23 et 24 juillet. On va regarder, elle est là, on la prend. Hein. La Reine de Coupe. Écoutez, ça va être un week-end de douceur, d'harmonie, le bien-être de tout le monde. Hein, la Reine de Coupe, c'est vraiment faire du monde un endroit meilleur. Donc, un week-end de bonheur, d'amour. Il y aura beaucoup d'honnêteté, notamment émotionnelle, autour de vous. Hein. Vous écouterez, vous suivrez beaucoup votre cœur, beaucoup de projets créatifs également. Et puis, faites attention également à vos rêves. Hein. Ils pourraient vous envoyer des messages. En tout cas, on est dans la volonté de prendre soin des autres. Beaucoup d'empathie également. C'est l'idéal féminin, la Reine de Coupe. Vous voyez. Donc on n'a pas peur de l'intimité, tout en faisant preuve de stabilité. Hein, mais on pose des limites adéquates. Voilà. C'est la maternité, c'est les enfants, c'est la meilleure amie, c'est celle qui reçoit les confidences de tout le monde, qui ne répète rien, qui est fiable. On a confiance en elle. Hein. Donc ça, c'est un petit peu la thématique de votre week-end. Allez, on va regarder plus en détail. Je prenne mes jeux, évidemment. On y va. Hop. Pour les signes d'air du week-end. Signes d'air pour votre week-end. Signes d'air pour votre week-end 23 et 24 juillet. Alors, on a l'amour, effectivement. La nouveauté. La nouveauté pour vous. Vous êtes curieux. Vous serez curieux ce week-end, les amis, et vous prendrez le temps. Vous prendrez le temps d'aller vers les autres, de faire les déplacements. Il y a du mouvement, vous voyez. Vous n'hésiterez pas. Vous n'hésiterez pas à tourner le dos à ceux qui ne méritent pas votre amour, votre confiance. Hein, moi, je pense que là, vous en avez appris assez. Vous avez appris assez sur quelqu'un, sur quelque chose, et maintenant, vous pouvez partir, vous pouvez quitter. Ça dure depuis un petit moment, en fait, vous voyez. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps, et là, on n'en peut plus. On dit non, on tourne le dos. Voyez. Vous préférez vous diriger vers des personnes honnêtes, intègres, sincères, des gens qui vous ressemblent. Vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une prise de décision pour ce week-end? C'est possible, mais je pense que vous aurez les réponses à vos questions, à vos doutes, tout simplement. Ça va vous permettre de partir ou pas partir, vous voyez, selon votre situation, mais vraiment de vous stabiliser. Voilà. Il y a peut-être eu un report aussi, également, un report de rendez-vous, un report de rendez-vous, quelque chose qui a été reporté, on a attendu depuis longtemps. J'ai l'impression que on n'attend plus. On n'attend plus, on prend les choses en main. Voilà. Vous maîtrisez totalement les choses ce week-end. Et puis on pourrait revoir quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, revoir un ami d'enfance. Il y a aussi des choses qui reviennent comme ça. Hein. On recroise quelqu'un au loin comme ça dans la rue, puis on en profite pour discuter. Donc beaucoup de choses qui vont vous plaire ce week-end. C'est surtout ça qu'il faut retenir, les signes d'air. Vraiment des choses qui vont vous plaire. Rencontrer des personnes qui vous plaisent, vous voyez, et puis ne plus se gaspiller, ne plus s'éparpiller. Hein. Ne plus attendre pour rien. Prendre les choses en main. Ouais. Vous voyez, moi j'ai une évolution très positive ici, au niveau de l'amour, du bien-être. Donc, un week-end sympa en perspective. Il pourrait y avoir un début d'histoire. Un début d'histoire d'amour, même si on fera l'amour après. Et alors, on va peut-être se méfier. On va peut-être se méfier de quelqu'un. Vous voyez? Parce que là, j'ai la tromperie, l'adultère, la tromperie, quelqu'un qui cache quelque chose. Si on a des doutes, il faut laisser tomber. Hein. Voilà. Alors, l'occasion, l'opportunité d'un début amoureux. Mais vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui dit non. J'ai quelqu'un qui dit non.
on ne se déplace pas, on ne fait pas le voyage, on ne fait pas le mouvement. Parce qu'on ne le sent pas tout simplement. Il y a trop de doutes, trop de zones d'ombre. Alors, pour les signes d'air du week-end, les Gémeaux, contact privilégié avec le monde parallèle, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, de ça et là, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous confier à votre ange, à l'univers, à parler. Vous aurez des réponses par le biais de signes. Vous avez cette capacité de comprendre les messages qu'on vous envoie, donc n'hésitez pas. Les balances, pour ce week-end, les balances, eh bien, sortez prendre l'air, respirez, allez marcher au bord de l'eau, la nature. Vous avez besoin de vous oxygéner le cerveau, là. Ne prenez pas de décision à la hâte. Et les Verseaux, pour ce week-end, les Verseaux, des dépenses imprévues, les amis. Amis Verseaux. Donc, faites attention. Alors, est-ce que vous n'allez pas prévoir les dépenses imprévues? Vous allez peut-être devoir piocher dans votre réserve. Voilà. Bon, on vous dit que ce n'est pas le moment pour investir, il faut attendre. Voilà, mettez vos avoirs en sécurité. Il pourrait y avoir de l'imprévu. Allez, on va regarder le relationnel, l'amour. Pour vous, amis signe d'air. Pour votre week-end. Signe d'air du week-end. On a la pause, le repos, signe d'air pour ce week-end. Alors, on va prendre le temps de réfléchir ce week-end, les amis, à une nouvelle opportunité. Ça peut être une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui vous plaît, vous voyez. Et puis d'un autre côté, on pensait peut-être à se séparer avec son partenaire parce que ça n'allait plus, pour X raisons, vous voyez. Et vous avez l'opportunité ce week-end de prendre une décision, d'avoir une bonne raison de vous séparer. Donc que ça soit de votre propre chef ou de l'autre, mais on a la bonne raison. Maintenant, on sait, vous voyez. Il n'y a plus de doute à avoir. Ouais, clairement. Pour moi, il y a de l'imprévu. Contre toute attente, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui fait que on a la réponse de l'univers, ça y est, c'est le moment de partir, de quitter, de se séparer. Vous voyez? On a assez attendu. On a trop attendu même. Ouais. Donc vous allez prendre le temps, la pause, le recul nécessaire pour préparer une séparation, pour la mettre en place. Voilà. Donc il y a bien du mouvement, il y a des choses qui se mettent en place. Vous allez vous ouvrir à la nouveauté. J'ai l'extérieur, la nouveauté, la vérité éclate, la vérité est là, les faits sont là. On ne peut plus se tromper. Donc je pense, alors, une autre dans son lit, je précise, ça peut être une nouvelle rencontre, une autre personne, mais aussi une nouvelle situation qui fait que, vous voyez, ça peut être le boulot, par exemple, voilà, j'ai trouvé du boulot à tel endroit, je dois déménager, bon, on en reste là, vous voyez, mais ouais, là, on va prendre le temps de préparer l'avenir, de se projeter autrement, différemment, mais plus dans cette circonstance-là. Et puis on termine, allez, une petite carte chacun, signe d'air pour votre week-end. 23 et 24 juillet, signe d'air. Les Gémeaux, alors on a quelqu'un là. On pense à quelqu'un, quelqu'un pense à vous. Il y a une nouvelle personne qui est là, qui vient titiller votre curiosité. Et puis on pense l'un à l'autre. J'ai l'impression que c'est réciproque. Les balances, on va faire un bilan d'une relation, bilan de sa vie, reprendre les pleins pouvoirs, on va balayer les miettes, on va faire tout propre pour la nouveauté. Et les Verseaux, on parle de bonheur, on parle d'épanouissement pour vous, de réussite totale. Donc en gros, les signes d'air ce week-end, des obstacles sont surmontés. Voilà, on est sûr de soi, c'est la fin d'un truc compliqué. Prenez les décisions qui s'imposent. Allez, je vous embrasse, passez un bon week-end et je vous dis à demain. Allez, les signes de terre, bienvenue les amis pour vos petits messages de votre week-end 23 et 24 juillet.
Allez, on va regarder la petite tendance. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce week-end du 23 et 24 juillet. La tendance, eh bien, vous avez la 2 de bâton. Super. Ça y est, on peut passer à la suite. On a fini un cycle, on a fini quelque chose. On est prêt à s'associer. On est prêt à faire ce partenariat. Hein, donc, on planifie, on prévoit, on fait un plan d'attaque, un plan de bataille. On prévoit les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Vous êtes prévoyant. Hein. Donc là, on visualise, vraiment on visualise ce qu'on veut faire. Hein. On parle, avec la 2 de bâton, d'organiser. Hein. On organise un voyage, on organise quelque chose, on fait des plans pour aller de l'avant. Et ça peut être aussi quelqu'un avec qui on travaille. Hein, on a le bâton, la passion, l'envie, le travail. Vous avez quelque chose en commun avec cette personne. Donc, c'est souvent une relation qui commence au travail ou grâce à un ami en commun ou un loisir en commun. Vous voyez, vous êtes connecté avec quelqu'un et vous vous sentez prêt vraiment à poursuivre quelque chose. Voilà. Donc, on réfléchit à ce qui va vous aider, aux problèmes que vous pourriez, qui pourraient vous retenir. Et puis, il y a un potentiel de début de quelque chose de nouveau de toute façon là. Hein. Allez, signe de terre pour votre week-end. Signe de terre pour votre week-end. Pour votre week-end. Alors, ce week-end, on va faire une pause, une petite coupure, faire une petite pause pour retrouver quelqu'un, pour profiter de retrouvailles. Vous voyez, ouais. Alors, je pense pas qu'on va prendre le temps de discuter de ce qui va pas. Bien au contraire. Pour moi, il y a des soucis, il y a des angoisses, il y a des petites choses là qui vous travaillent depuis un petit moment, qui vous perturbent depuis un petit moment. Vous voyez, c'est pas forcément amoureux, hein, attention. Donc voilà, et ce week-end, on va profiter de se retrouver, de trouver un terrain d'entente, un juste milieu, contre toute attente. Là, il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive, et du coup, c'est l'occasion de s'accorder, l'occasion de mêler les intérêts en commun. Vous voyez, on va parler nouveauté. On parle nouveauté, on parle de nouveaux projets. Voilà, c'est comme si on faisait une trêve. On fait une trêve, hein, une petite pause dans quelque chose, dans les prises de tête, dans les angoisses. Voilà, c'est un week-end d'évasion. Vraiment un week-end d'évasion pour vous, les signes de terre. Et puis, on a aussi des retrouvailles avec quelqu'un. Alors, des retrouvailles qui pourraient être angoissantes. Hein, on a peut-être un rendez-vous, on va peut-être voir quelqu'un, on angoisse peut-être. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va. Puis au final, ça se passe bien, vous voyez. Il y a peut-être le côté aussi juvénile, le côté gamin de quelqu'un qui pourrait vous embêter. Il pourrait vous voyez, le manque d'expérience ou l'immaturité, vous voyez. Mais pour ce week-end, en tout cas, vous allez décider de mettre ça de côté. Regardez, il y a la clé, la solution, les choses vont bien, la clé de la maison, la sécurité. Hey, il y a des déclics. Il y a des déclics, il y a des choses qui arrivent là. Il y a un face-à-face, il y a de l'imprévu, il y a le verre. Vous voyez, oh, ça peut être sympa, hein, les signes de terre. Vous allez profiter de revoir quelqu'un, de retrouver quelqu'un, quelque chose. Et puis, d'apaiser un petit peu ce qui vous tracassait. Allez, on continue. Signe de terre pour ce week-end. Les taureaux. Les taureaux, on se prépare à déménager, à bouger, déménager, restructuration, réorganisation au niveau du travail. Hein, le déménagement, c'est le ménage. On fait le ménage de printemps. On a besoin de changer d'air, besoin de changer quelque chose dans sa vie et c'est ce que vous allez faire.
Les Vierges, pour ce week-end, les Vierges, on vous dit que tout est en mouvement. Il y a un processus qui est enclenché. Donc maintenant, il faut être un petit peu patient, hein, mais vous allez recevoir les nouvelles à propos d'un projet que vous avez commencé à mettre en place. Votre routine va changer, hein, de toute façon. Et les Capricornes, pour ce week-end, eh bien, c'est le moment d'investir. La solution à un problème, elle doit passer par un engagement de votre part. Voilà, on va vous faire une proposition intéressante. C'est un projet, un beau projet à long terme. Il ne faut pas hésiter. Allez, la suite. Pour les signes de terre, ce week-end. Week-end, signe de terre. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Week-end des signes de terre. La magie est là. La magie est là. Bon, moi j'ai quelqu'un qui regrette. Quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui se sent pas très à l'aise par rapport à une situation. Vous voyez, j'ai le coup de téléphone, j'ai le retour. Retour, réconciliation. Ouais, on n'est pas très fier. Moi j'ai quelqu'un qui est pas super fier de ce qui s'est passé. Donc on va en parler. On va discuter de ce qui va pas, hein, de ce qu'on ressent, de son malaise, tout simplement. Et puis on va se rendre compte que on va avoir des explications et on va se rendre compte que finalement on s'est inquiété pour rien. Hein. Il y a une relation pas sérieuse. Alors, la carte relation pas sérieuse, elle ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. En tout cas, votre relation n'est pas sérieuse. Vu comme c'est configuré, les explications qu'on va donner, tout ce qu'on va recevoir comme info, on va se rendre compte qu'on s'est inquiété pour rien, qu'on s'inquiète pour rien. Voyez, les petits soucis, les tracas, ne sont pas graves en fait. Ils ne sont pas graves. Moi, j'ai un couple, j'ai un partenariat, j'ai quelque chose qui évolue, quelque chose qui va grandir avec le temps, et encore plus, vous voyez. Et bon, elle a la jalousie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se met en travers de votre chemin, qui vient un petit peu perturber le bon déroulement? Enfin voilà, mais c'est pas grave. On vous dit c'est pas sérieux, c'est pas grave. Ça n'en vaut pas la peine, voyez. Mais on regrette, on a peur, vous voyez. Le soir, oui, il y a un projet, hein, il y a un projet, il y a l'avenir. Bon, voilà, on a envie de mêmes choses. Bon, on est conscient qu'on est peut-être maladroit, on est conscient qu'on on peut faire du mal. Voilà, on est conscient des choses, mais on y va quand même. Voilà, on y va quand même. Ouais. Si on se sent mis de côté, si on, vous voyez, la jalousie, on se sent un peu en danger, vous allez avoir des explications pour vous dire non mais cette personne-là, je m'en fiche, c'est qu'une voisine, c'est qu'une collègue, ou c'est qu'un, vous voyez, vous aurez les preuves qu'on s'inquiète pour rien. Allez, on termine une petite carte chacun, signe de terre pour votre week-end. Signe de terre du week-end, les taureaux, reprise de contact. Reprise de communication pour vous, vous serez dans les messages, hein, SMS, appel, peu importe. En tout cas, il y a de la communication, reprise de com. Les vierges pour ce week-end. Alors, j'ai l'hiver. L'inconnu, l'enfant. Bon. Pas de prise de tête ce week-end, les vierges. Voilà. Il pourrait y avoir de la nouveauté, une nouvelle personne qui est là dans votre vie, qui vous aurez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau et vous allez mettre des choses en place pour la nouveauté. Voilà, vous accueillez la nouveauté, vous avez envie de nouveauté, et parce que là, vous sentez que c'est bloqué, hein, avec quelqu'un ou quelque chose, et voilà, vous allez prendre les choses en main. Et puis, les Capricornes, pour ce week-end, les Capricornes, on fait le bilan de sa relation, on fait le bilan, on fait un tri lié au passé, puis on reprend les pleins pouvoirs, on reprend les rênes de sa vie, hein, les Capricornes. Voilà, on fait place neuve. Je vous embrasse, passez un bon week-end et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue les amis pour vos petits messages de votre week-end du 23 et 24 juillet. Ah bah écoutez, elle saute, elle est là, on la prend. Bélier, Lion et Sagittaire, vous avez l'arcane sans nom, vous avez la mort. C'est un week-end de changement, de transformation. Les choses vont aller vite, on ne va pas laisser traîner les choses, on a besoin
Il y a un grand besoin de faire le vide, de faire table rase et de repartir sur de meilleures bases. Hein, la mort, c'est ça. C'est vraiment la fin. On clôture quelque chose. C'est un nouveau cycle. C'est une carte de transformation. Voilà. Donc, faut pas en avoir peur de cette carte. Vous n'allez pas du tout passer un mauvais week-end. Absolument pas. Mais là, il y a un chapitre de votre vie qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. On passe à l'étape suivante. Tout simplement. Hein. Il y a, le terrain est propice maintenant à faire grandir les graines d'un nouvel avenir. Voilà. Ce ne sont pas de nouveaux événements tragiques, mais ça met en lumière un processus de transformation pour ce week-end. Hein. Allez. On continue. Les signes de feu pour votre week-end. Signes de feu pour votre week-end. Alors, la mort, transformation, besoin d'évasion. Ouais, besoin d'évasion. Il y a un besoin de faire le vide, de faire un tri. Signe de feu pour ce week-end. Alors, je les remonte. Signe de feu pour ce week-end. Ouais, on va couper. On va définitivement couper. Couper des habitudes. On a entendu ce qui n'allait pas. On a entendu un message. Voilà, on a été attentif. Maintenant, on agit par rapport à ce qui a été dit. Tout simplement. Il y a peut-être un week-end de repos, d'évasion, pour faire le vide, pour faire le point, recharger les batteries. Vous voyez, pour moi, il n'y aura plus cet état de manque, de mendicité. On ne va plus quémander quelque chose. Hein, il n'y aura plus ce vide. Il y aura plus on ne sera plus en demande, en fait. Hein, on ne sera plus dans la galère. Pour moi, on agit ce week-end. On agit. Hein. Il y a un vent de fraîcheur, il y a un vent de nouveauté. Et puis l'enfant, alors quelqu'un qui était peut-être très immature, puéril, qui grandit, qui ne va plus agir de la sorte, de toute façon. Et puis vous amuser. Vous allez aussi beaucoup vous amuser ce week-end, les signes de feu. Et ouais. Et laisser parler votre enfant intérieur. Après, on va prendre des décisions importantes par rapport aux enfants, pour ceux à qui ça parle. Peut-être concernant les vacances. Il y a peut-être un conflit. Hein, il y a un conflit, il y a quelque chose. Et on va... je pense qu'on va opérer. Vous allez opérer en votre faveur par rapport à ce qui concerne les enfants. Ouais. Allez, on va regarder une petite carte chacun. Répondre à un besoin, répondre aux besoins de l'enfant, répondre aux besoins de quelqu'un également. Hein. Les signes de feu pour votre week-end. Les béliers, eh bien être persévérant, c'est payant les amis. Voilà, il y a une situation qui vous demande de la patience, de la persévérance, mais ça en vaut la peine. Hein. On vous dit bien qu'avoir tout facilement, eh bien ce n'est pas très gratifiant pour l'âme. Voilà, donc vous y êtes presque, ne baissez pas les bras. Les lions, pour ce week-end, eh bien les lions, il y a une période de réflexion qui vous est demandée. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Est-ce que vous avez tout essayé? Est-ce que vous avez pensé à tout? Voyez, la réponse, elle est en vous. Donc, prenez le temps de poser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Mais, ouais, réfléchissez bien à quelque chose. Hein. Et puis les sagittaires, eh bien les sagittaires, écrivez vos rêves. Hein. Vous faites beaucoup de rêves ces derniers temps. On vous demande de les écrire, de les noter, de les interpréter. Il y a des réponses qui se trouvent là-dedans. Et puis, ce que vous souhaitez aussi le plus dans votre vie, notez-le sur papier. Et vous verrez qu'il y a une réponse automatique de l'univers. Les choses vont se mettre en place. Hein. Allez, les signes de feu, on continue pour l'amour et le relationnel du week-end. Pour votre week-end. Vous avez signe de feu du week-end. Oh, ben on va se projeter avec quelqu'un. On se projette. On fait des plans. L'entente est parfaite. Ouais.
vous allez avoir envie de vous... On parle de vous. Alors, c'est pas forcément en mal. On ne dit pas forcément des choses en mal. Vous voyez mais disons que il y a peut-être eu du retard par rapport à des choses qui ont été dites. Hein. Pas forcément négatives, mais on a peut-être donné trop d'importance à ce que pouvaient dire les gens, à ce que pouvaient penser les gens. Vous voyez, ça a retardé pas mal de choses. Bon, ça a peut-être même créé un froid. Vous voyez ce qui s'est passé là avec certaines personnes. Ça a créé un froid. Ça ne les a pas annulés, mais ça a mis, ça mettra plus de temps. Et puis vous allez prendre de la distance aussi, hein, les signes de feu, avec toutes ces personnes qui parlent de vous, qui parlent mal de vous, qui peuvent vous critiquer. Hein, ouais, voilà. Vous avez peut-être même eu des retours de certaines personnes, et là vous allez prendre vos distances. Vous vous concentrez sur quelqu'un en particulier, d'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, on se concentre sur quelqu'un en particulier, ça peut même être amical, et on a des projets, on fait des plans, on se projette. Vous voyez, j'ai la maturité, quelque chose qui va grandir. Donc ça c'est vous, ouais, le succès, la réussite. Là vous voyez loin, hein. Vous voyez très loin, l'horizon est clair, l'horizon est dégagé, on y va, on se lance, et puis... et pourquoi pas, hein, même ce week-end, des petits déplacements. Voilà, des petites sorties où on prend sa voiture, on bouge. On reste pas statique. On ne reste pas statique. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour la maison, votre foyer, votre intérieur. Vous allez vous occuper de votre petit cocon. Allez, on termine les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu pour votre week-end. Les béliers, on va parler de quelqu'un de nouveau. On a une nouvelle situation, une nouvelle personne qui arrive et qui vous demande de réfléchir. Vous allez réfléchir à la nouveauté, réfléchir à peut-être cette nouvelle personne qui est là. Mais vous avez besoin de faire le point, de vous retrouver seul et de faire le point, hein, les béliers. Les lions pour ce week-end, eh bien, beaucoup de possessivité, un besoin de contrôle. Hein, ce besoin de contrôle, donc c'est pas forcément vous qui avez besoin de contrôler, hein, mais il y a un manque de confiance et on sent que quelque chose est en train de vous lâcher. Et les sagittaires, eh bien les sagittaires, on va parler de famille ce week-end. Vous serez très famille, aux petits soins pour vos proches, peut-être vous rapprocher de certaines personnes, consolider des liens. Cette notion de famille sera très importante pour vous. Il va se passer beaucoup de choses dans votre famille. Allez, je vous embrasse. Passez un bon week-end et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue les amis pour vos petits messages de votre week-end du 23 et du 24 juillet. Allez, cancer, scorpion et poisson. On va regarder un peu ce qui vous attend pour ce week-end, les petits messages à attraper au vol. Signe d'eau pour ce week-end. Eh bien, vous avez, les amis, la reine de coupe. Les signes d'air, avec exactement la même carte. Eh bien, ce week-end, les amis, vous allez prendre soin de votre petit monde. Hein, voilà. La reine de coupe, elle fait du monde un endroit meilleur. Donc, c'est quelqu'un en qui on a confiance. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Hein. C'est la maternité, c'est les enfants, l'engagement, la tendresse. Beaucoup de compréhension ce week-end. Vous saurez écouter, vous saurez lire entre les lignes. Vous allez bien choisir les personnes avec qui vous allez vous entretenir. Vous voyez, c'est être proche de ses proches, être là, être présent. Et puis, on va aussi vous confier beaucoup de choses. Hein. Vous allez confier des choses, on va vous les confier. Elle sait garder les secrets. Hein. C'est une confidente, une très bonne confidente. Donc on peut lui faire confiance. C'est la mère parfaite, l'amie idéale, l'épouse parfaite. Enfin, vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là ce week-end, les signes d'eau. Pour quelqu'un, vous êtes l'idéal. Voilà. Allez, on continue. Signe d'eau du week-end. Cancer, scorpion, poisson pour votre week-end. Alors, on a la petite pause pour vous ce week-end. Le mental, le psychologique va être fort sollicité.
Vous vous préparez à construire, vous vous préparez à avancer, à faire des plans, à faire des projets. Par contre, vous n'allez pas parler de vos angoisses. Hein. Vous allez, il y a des choses que vous garderez pour vous. Ça, c'est certain. Hein. Il va y avoir de l'imprévu, il va y avoir de la nouveauté pour vous ce week-end, les amis. Vous allez agir prudemment. Vous n'allez pas tout mélanger. Vous essayez vraiment de faire la part des choses. De ne pas vous laisser influencer par vos pensées, par vos peurs, vos doutes, vos angoisses, vos incertitudes. Hein. Ils ne seront pas un frein pour vous, en tout cas. Et puis, oui, prendre le temps de développer un projet, une envie, un désir, quel qu'il soit, hein, ce désir, quoi que ce soit ce projet. En tout cas, il y a une ouverture. Vous avez cette porte-là, elle est devant vous, les signes d'eau, et vous allez l'ouvrir. Et derrière, on a quoi? On a une réponse à un manque, une réponse à des attentes. Voilà, la sagesse, la maturité. On a les doutes. Hein. C'est vrai qu'on a les doutes, on a peur, on ne sait pas. On angoisse pas mal. Mais vous voyez, j'ai l'amour, j'ai les choses qui vont avancer, qui vont évoluer. Donc, toutes les angoisses là qu'on pourrait ressentir, les signes d'eau ce week-end, on va se rendre compte qu'elles ne sont pas forcément justifiées, qu'elles sont largement surmontables, qu'on s'est peut-être fait une montagne pour rien. Hein. Donc ouais, j'insiste, on fait la part des choses entre ces peurs qui vous empêchent peut-être de bâtir, de construire, d'entreprendre, et puis la réalité qui est tout autre. Allez, signe d'eau pour ce week-end. Les cancers, vous devez faire une bonne action. Beaucoup de spontanéité, faire un peu de bénévolat, tendre la main à quelqu'un, faire un geste louable, être dans la disponibilité également les cancers ce week-end. Les scorpions, eh bien les scorpions, ne vous perdez pas. Hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous êtes complètement perdu, insouciant, vous avez besoin de partir, hein, fuir ses responsabilités. Donc faites une pause, allez prendre l'air quelque temps. Voilà. Là, il y a des décisions qui sont prises rapidement et d'une manière irréfléchie. Faites attention. Hein. Et les poissons, eh bien les poissons, il y a un deuil. Ça y est, on passe à la suite. Hein. Donc c'est une période de séparation, pas physique. Hein. Ça peut être aussi mentalement, psychologiquement. Voilà, on est prêt on essaie d'être prêt à passer à autre chose. Mais vous préparez-vous à vivre de nouvelles situations. Hein. Qui dit fin dit forcément nouveauté. Les poissons. Allez, la suite. Au niveau de l'amour et du relationnel, les signes d'eau pour votre week-end. On a une entente parfaite avec quelqu'un. On s'entend très bien. Et puis, on parle vraiment d'honnêteté. On est très honnête. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris du temps, qui a eu besoin de temps, qui a demandé du temps. Bon, là maintenant, on ne veut plus attendre. On ne veut plus attendre, on veut passer à l'action. On veut passer à l'acte. Et puis, on explique pourquoi on ne veut plus attendre. Hein. On comprend. Ouais, on comprend que après, c'est peut-être trop tard. Hein. Après, c'est trop tard et que non, là, on ne veut plus attendre. On veut l'ouverture, on veut sortir de sa routine, de son train-train. Parce qu'on s'entend super bien, donc faut pas avoir peur, faut pas remettre au lendemain. Pourquoi attendre quand on peut faire les choses maintenant? Hein, voilà. Pourquoi remettre au lendemain ce qui peut être fait maintenant? Donc non, on y va. Vous voyez, on y va. Les signes d'eau ce week-end. Alors j'ai la séparation. Donc ouais, séparation, c'est pas, alors je le répète, c'est pas forcément une séparation physique, une rupture. Ça peut être prendre de la distance, faire la part des choses. Hein, voilà, séparer le vrai du faux, vraiment faire la part des choses. Pour moi, il y a un travail de construction, un travail de réparation qui se fait. Peut-être rattraper le temps perdu. Hein. Parce que là, on est en train de se dire, si j'attends, si je suis dans cette optique d'attendre, c'est mort, c'est foutu. Donc non, là il faut, hop, on se lance. Et puis, on y va, on continue les signes d'eau.
On termine. Signe d'eau pour ce week-end. Les cancers, alors les cancers, il y a un déblocage. La roue tourne. Voilà, on récolte les conséquences de ces actes. Les scorpions, pour ce week-end, eh bien les scorpions, vous vous donnez les moyens de réussir, d'écrire une nouvelle page de votre histoire. Et les poissons, pour ce week-end, donc ça c'est vous. Et donc vous progressez étape par étape. Hein. Il y a une évolution qui se fait petit à petit. Vous êtes sur le bon chemin. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.